Alors, quelle est la différence entre ces deux fruits? Nous allons voir qu'il y a un fruit qui est plutôt sain, plutôt appétissant, et un autre qui, par contre, a attiré l'appétit d'insectes et de champignons. Ce fruit a été produit dans un jardin qui n'utilise plus aucun produit de synthèse ou plus particulièrement de pesticides. Mais le consommateur va-t-il accepter de consommer ce fruit? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. Anna Surmely, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chargée de mission à la Société nationale d'horticulture de France et vous êtes justement en charge de ce dossier pour la transition des jardins sans pesticides. Jacques Mie, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Académie du biocontrôle et directeur de l'UPJ, qui est l'Union pour la protection des jardins. Jean-Marc Muller, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes notre jardinier en chef aujourd'hui. Ça fait plus de 35 ans que vous avez un potager, et d'ailleurs un potager depuis 25 ans sans pesticides. Et vous êtes aussi le grand gagnant du concours du potager. Alors ma première question pour démarrer, parce que nous allons parler justement de ces jardins sans pesticides, car il y a un nouveau cadre réglementaire qui oblige au 1er janvier 2019, si je ne me trompe pas, les jardiniers à ne plus utiliser de produits de protection des plantes ou d'insecticides. Pouvez-vous nous préciser ce qu'il en est exactement de ce nouveau cadre? Voilà, le cadre réglementaire, il est clair, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2019, il ne devra plus y avoir de produits chimiques de synthèse dans les jardins. Les jardiniers auront cependant des outils de protection à leur disposition. Ce seront à la fois les produits utilisables en agriculture biologique et les produits de biocontrôle dont on parlera tout à l'heure. Et à partir du 1er janvier de cette année, pour habituer un petit peu les jardiniers à aller vers cette interdiction, eh bien, au printemps, quand ils vont se rendre dans les jardineries, dans les points de vente traditionnels, ils vont se rendre compte qu'en rayon, il n'y aura plus de produits chimiques de synthèse. C'est-à-dire que pour avoir accès à ces produits dans la période transitoire jusqu'à l'interdiction, il faudra demander à un vendeur le produit que l'on souhaite. Le rôle du vendeur sera d'expliquer au consommateur que, bien sûr, s'il veut vraiment ce produit, dans 2 ans, il ne pourra plus l'utiliser, lui donner des conseils et commencer à le diriger vers des méthodes alternatives. D'accord, donc il va y avoir une réelle diminution de vente de ces produits de synthèse et de pesticides. Alors, expliquez-moi comment vos adhérents prennent le sujet, vu que vous représentez des entreprises qui produisent ces produits. C'est-à-dire que l'on représente les fabricants aussi. Donc, je suis président de l'Académie du biocontrôle, mais je suis également directeur de l'Association des producteurs de produits pour le jardin. Bon, je dirais que c'est un virage à prendre. Difficile, mais c'est un virage intéressant. D'abord parce qu'il y aura d'autres produits de protection dont on va parler, les produits de biocontrôle. Et quand on veut aller vers un jardinage sans pesticides, en fait, on réintroduit de l'agronomie dans les jardins. Et finalement, eh bien, on va faire plus attention à la qualité de son sol, à la nutrition. Et donc, il y a peut-être d'autres voies de développement pour mes adhérents que le produit chimique. Il y aura les alternatives aux produits chimiques, mais il y aura également les produits de protection, les terreaux, les amendements, etc. D'accord. C'est une question d'adaptation. D'accord, donc vous avez des adhérents heureux. Je voudrais poser une question tout de suite à notre jardinier, parce que 25 ans de production potagère sans produits de synthèse, de protection des plantes. Expliquez-nous comment cela peut être possible et surtout quels sont les conseils que vous aimeriez donner aux autres jardiniers qui vous entourent. Oui, alors bien sûr, c'est tout à fait intéressant et on est assez ravis de cette loi et ça va nous donner l'occasion de faire reprendre contact entre le jardinier ou l'homme et la nature. Parce qu'en fait, c'était un petit peu oublié. Tu as parlé de redécouvrir l'agronomie, mais c'est surtout aussi redécouvrir un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire le but, ça ne va pas être d'aller contre la nature, mais d'aller avec la nature, c'est-à-dire de faire avec elle. Et ça va demander un petit peu d'observation supplémentaire, ça va demander peut-être un petit peu plus de temps, mais en tous les cas, on va être beaucoup plus proche de ce qui se fait. Alors, effectivement, on peut jardiner sans aucun produit chimique de synthèse et on peut avoir des très belles productions. D'accord, donc sans produits de synthèse, mais donc Jacques a commencé à nous parler de ces fameux produits de biocontrôle. Donc biocontrôle, ça veut dire contrôler le vivant, si je comprends bien. Quels sont ces produits, quelles sont les astuces en tout cas, quels sont ces produits qui vont remplacer ces produits pesticides ?
Voilà, alors je pense qu'il n'y aura pas du remplacement pur et simple, c'est-à-dire on ne va pas remplacer un antipuceron chimique de synthèse qui agit comme un lance-flamme et qui détruit tout par un antipuceron bio, encore que le mot bio n'est pas très satisfaisant, mais enfin c'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de prendre son jardin d'une façon tout à fait différente, c'est-à-dire de le prendre dans une globalité et pas juste sur un objectif. Alors prendre son jardin... Mais on a quand même tous le même objectif, c'est de pouvoir manger des tomates savoureuses, belles. Et j'avoue que moi, avoir des légumes avec des trous, des champignons, ça me donne pas forcément envie. Non, alors justement, pas belle. Alors ça, peu importe. Ce qui compte, c'est pas la beauté du légume, mais c'est son goût et sa saveur. Et je pense que justement, on va retrouver des qualités organoleptiques, des qualités de goût qu'on avait un petit peu perdues parce que on utilisait des engrais trop rapides, on utilisait des produits dès qu'il y avait le moindre truc. Là, c'est pas le but. Et d'ailleurs, vous avez une enseigne que je citerai pas, mais qui s'est mise à vendre des produits moches. Alors, je trouve d'ailleurs cette appellation est idiote, mais enfin, ça peu importe. Mais ça veut dire qu'il faut aussi tolérer, et ça, c'est peut-être un des premiers principes, c'est avoir un seuil de tolérance. C'est-à-dire, à partir de quand je vais traiter ou je ne vais pas traiter. Si je ne risque pas de détruire 100% de ma production, c'est pas la peine que je traite. Voilà. D'accord, donc en fait, on parle d'agriculture raisonnée pour les productions agricoles, et là, on va parler de jardin raisonné. Alors justement, Anna Surmely, pouvez-vous nous expliquer ce que pourront demain, utiliser les jardiniers, et est-ce que ce sont les mêmes produits que nos agriculteurs dans les grandes productions sont en train de mettre en place justement dans cet objectif de réduire l'utilisation de produits de synthèse dans leurs champs? Alors il y a de très nombreuses solutions qui vont rester disponibles pour les jardiniers amateurs. On les classe dans différentes catégories pour ce qui est du biocontrôle. Donc vous avez des produits qui sont des produits vivants, que ce soit ce qu'on appelle des macro-organismes, c'est-à-dire qu'on peut voir à l'œil nu comme des insectes, et également des micro-organismes qui sont du coup microscopiques qu'on ne peut pas voir, comme certaines bactéries qui sont utilisables. On peut citer la bactérie Bacillus qui peut être utilisée contre différents ravageurs au jardin, notamment des chenilles. Vous avez également des substances qui sont d'origine naturelle, voilà, donc que ce soit des substances minérales, des substances qui sont d'origine végétale. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les médiateurs chimiques, donc par exemple les phéromones qu'on peut utiliser pour piéger ou pour détecter certains ravageurs, et qui permettent de suivre en fait au jardin et d'anticiper, puisque comme le disait Jean-Marc, on passe sur une autre conception du jardin, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que le problème soit installé pour agir. On agit en amont, on observe son jardin tout au long de la saison, et on va appliquer comme ça différentes de ces solutions qui sont disponibles pour essayer de créer un équilibre dans le jardin. D'accord. Et donc on est en train de créer des documents pour présenter aux jardiniers toutes ces solutions. Alors justement, avant de parler des informations aux jardiniers, j'ai bien compris que le jardinier va devoir être un peu agronome, va devoir être un peu faire un peu d'entomologie, savoir les insectes. Donc on va spécialiser. Il va y avoir, j'imagine, des formations. Et je crois qu'en France, on a 17 millions de jardins potagers. Donc ça vous fait de jardiniers. Il y a une douzaine de millions de jardins. Une douzaine de millions de jardins. Un million d'hectares à peu près. Donc ça fait beaucoup de monde à former. Alors je crois qu'à la SNHF, vous avez fait un site et un document Jardiner autrement. Expliquez-nous quels sont ces documents, et est-ce que ce sera déjà en place pour que les jardiniers puissent les recevoir? Oui, donc le site Jardiner Autrement, donc c'est jardiner-autrement.fr, il est disponible depuis 2011 et il vient d'être complètement réactualisé. Et il donne de nombreux conseils donc de jardinage sur la manière de créer un jardin sain, c'est-à-dire le choix des plantes selon son type de sol, son climat, etc. Et il donne aussi beaucoup d'informations pour jardiner sans utiliser de produits de synthèse, avec également une rubrique sur des fiches techniques qui présentent des maladies, des ravageurs, et comment anticiper leur arrivée au jardin, comment les empêcher de s'installer, ou comment les contrôler avec des méthodes
disons, naturels, qui sont compatibles avec les évolutions réglementaires. On a également un service de réponse aux questions donc, qui s'appelle Hortiquid. Là encore, c'est un service qui existe depuis 2011 et qui a été complètement refait là en début 2017. Donc les jardiniers peuvent poser toutes les questions qu'ils ont sur le jardin, sur la santé des plantes. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. D'accord. Et on a un réseau d'experts qui répondent. Donc pour n'importe quelle question, Jean-Marc Muller, vous travaillez beaucoup aussi avec le monde scientifique, justement, parce qu'on parle d'agronomie, on parle d'insectes, ça devient très technique. Est-ce que vous travaillez avec ces scientifiques pour les aider à simplifier leur message? Comment se traduit concrètement pour le jardinier pour être aiguillé le plus facilement possible? Oui, alors justement, je voulais rebondir sur votre terme d'agronome, etc. Non, justement, ce qu'on voudrait, c'est que nos jardiniers reviennent des gens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des gens qui ont conscience de ce qui se passe dans la nature. Donc il ne faut pas être scientifique, je ne le suis absolument pas. Il faut au contraire être observateur et simplement ressentir ce que ressent la nature. Si vous vous fondez avec elle, à ce moment-là, on va retrouver tous les gestes qu'avaient nos anciens pour un certain nombre de choses. Alors oui, effectivement, on est quand même en contact avec les scientifiques, notamment dans le cadre de l'équipe Jardiner Autrement, où on a besoin souvent de traduire le message des scientifiques, et des fois un peu compliqué, en message plus terre à terre. Et c'est un petit peu aussi pour ça que je suis là, et pour que je vous ai repris sur ce terme d'agronomie, parce qu'il ne faut pas diaboliser cette approche. Alors c'est vrai que ça demandera peut-être un peu plus de temps au début, mais c'est beaucoup plus agréable parce que tout d'un coup, on se ressent vraiment revenir comme un vrai jardinier. Et je voudrais aussi ajouter une chose, c'est que le problème, c'est pas de dire, par exemple, j'ai des pucerons, qu'est-ce que je fais? Alors ça, mes deux collaborateurs, collègues l'ont bien dit, c'est pas ça. C'est dire qu'est-ce que je vais faire pour ne pas avoir de pucerons. C'est ça la question, c'est ça cette nouvelle approche. D'accord, alors justement, Jacques, expliquez-nous, déjà, il existe une académie du biocontrôle. Quel est le rôle de cette académie? Le rôle de l'académie, c'est simplement justement de faire un peu le point sur les connaissances et de voir comment transférer ces connaissances, comme il y a de l'agronomie quand même à la base, il y a de la science, mais on a affaire à des amateurs. Et on a affaire justement dans 17 millions de jardiniers. Sur ces 17 millions, il y en a 2 qui sont avertis, c'est-à-dire qui vont aller régulièrement sur le site SNHF, qui vont consulter Hortiquid, etc. Et il y en a 15 millions. Pour eux, le jardin, c'est un loisir. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué, etc. C'est souvent une passion. Les jardiniers une passion, sont des grands passionnés. Mais c'est également un loisir. Il y a également toute une frange de jardiniers pour qui c'est un loisir, mais comme on est dans un temps moderne, on a d'autres loisirs aussi. Donc il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Donc un des rôles de l'académie, ce n'est pas le seul, mais ça va être d'expliquer le biocontrôle et de bien faire passer le message que quand on parle de produits de biocontrôle, si on veut que ça fonctionne, il faut avoir un autre regard sur son jardin. C'est ce que viennent de dire Anna et Jean-Marc, d'une autre façon. Donc un autre regard sur son jardin, ça veut dire que justement, comment je vais faire pour pas qu'il y ait de pucerons dans mon jardin. Comment Alors vous êtes venu avec Alors, des je suis venu avec des choses insectes pour montrer justement que c'est une approche globale. Alors ça, c'est un hôtel à insectes, par exemple. Un hôtel à insectes, Alors, oui. Un hôtel à insectes, parce que il y a longtemps, on s'est rendu compte que quand il y avait des pucerons, un peu de temps après, il y a souvent des coccinelles. Mais c'est souvent les pucerons qui arrivent en premier. Et ensuite, les coccinelles se nourrissent des pucerons et vont se multiplier. Donc, pour aider les coccinelles, par exemple, à passer l'hiver, on va créer des abris où elles vont passer tranquillement l'hiver. Et comme ça, au printemps, elles seront là plus rapidement dans le jardin et elles feront plus vite leur travail. C'est un hôtel à insectes. Donc en fait, nos potagers se transforment en chambres d'hôtes pour les coccinelles. On les nourrit et on les loge. On leur permet de passer l'hiver. Donc là, il n'y a pas que des coccinelles qui vont se servir de cet hôtel. Parce que chaque petite chambre correspond à un type d'insecte. Parce qu'on a, la coccinelle est emblématique, mais par exemple, on a la chrysope. La chrysope, c'est autre chose. La chrysope ne va pas passer l'hiver dans la même maison, dans le même type de chambre
que la coccinelle. Donc c'est pour ça qu'il y a différents types. Et au printemps, eh bien, tout ce petit monde sort et va dans le jardin et va commencer son travail. D'accord, il faut mettre combien d'hôtels particuliers, en fait, par mètre carré d'un potager, à peu près? Je ne dirais pas que c'est par mètre carré, mais je dirais qu'un hôtel à insectes... Moi, je vais être très franc, concret. Très franc. concret. Allez, soyons concrets. Moi, je trouve que les hôtels à insectes, celui-là, il a été mis au point par une société. Moi, je trouve qu'un hôtel à insectes, on peut le fabriquer soi-même. Notamment, c'est un merveilleux petit travail. Un mercredi où il pleut avec les enfants, eh bien, on coupe du sureau, on fait soi-même ses petits abris. Alors justement, Jean-Marc, juste une question. Jean-Marc, vous avez ce type d'hôtel dans votre potager, donc? Alors l'hôtel à insectes, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, c'est très pédagogique. Et c'est particulièrement pédagogique vis-à-vis des enfants. Or, les enfants d'aujourd'hui seront les consommateurs de demain et seront les jardiniers de demain. Donc ce qui est intéressant, c'est exactement ce qu'a expliqué Jacques, avec les petits appartements par un type d'insecte. L'idéal, après, c'est que l'ensemble du jardin soit en quelque sorte un hôtel à insectes. Alors, effectivement, il suffit de faire des petits fagots creux pour attirer telle bête, des planches bien serrées les unes contre les autres pour attirer les coccinelles, etc. Il y a plein de petites astuces comme ça, et que vous disséminez dans le jardin. Et puis, l'hôtel à insectes, il va, faire beau, et deux, être, je le disais, très intéressant pour apprendre aux enfants, même aux adultes. Mais par exemple, on parle des coccinelles, alors soit vous avez cette solution, vous en avez une autre que moi j'ai adoptée, puisque vous me dites comment ça marche dans mon jardin. Moi je réserve un coin aux orties, parce que les coccinelles viennent pondre leurs œufs dans les orties. C'est ce qu'on appelle une plante haute. Alors haute comme hôtel. Hein. Comme chambre d'hôte. Comme chambre d'hôte. Haute comme chambre d'hôte. Mais justement, Anna, peut-être que vous, dans vos brochures ou sur votre site, on trouve un kit, un plan, un peu comme chez Ikea, pour fabriquer notre hôtel à insectes, j'imagine? Alors vous avez effectivement, oui, des conseils sur le site pour éventuellement fabriquer son hôtel à insectes, ou alors juste des fagots de tiges creuses qu'on peut accrocher aux branches des arbres, des pots retournés avec de la paille dedans qui vont aussi accueillir des insectes utiles. D'accord. Et vous avez aussi des plans qui avaient été distribués lors de salons aux gens qui avaient très bien marché, où on avait un grand hôtel à insectes aussi sur notre stand. Je rejoins un petit peu Jean-Marc aussi sur la remarque qu'un hôtel à insectes c'est plutôt pédagogique, et que nous, ce qu'on aime bien donner surtout aux jardiniers, c'est des conseils pour accueillir la biodiversité directement dans son jardin, en ayant des haies qui sont encore qui vont servir d'hôtes en hiver, qui ont des feuilles, garder un peu de bois mort, des feuilles mortes, etc. D'accord, vive les bois morts et les feuilles mortes. Jacques, alors expliquez-nous, parce que moi je veux vraiment savoir comment des bourdons peuvent devenir nos alliés dans un potager. Alors les bourdons, en fait, ils ont un intérêt fondamental, c'est la pollinisation. La pollinisation des plantes à fleurs, oui, voilà, en effet. Donc le principe de cette ruche, parce que c'est une ruche à bourdons, donc je l'ouvre avec précaution, parce que moi je suis d'abord pas très courageux. Moi non plus, donc... Voilà. Et donc c'est une vraie ruche dans laquelle il y a des bourdons. Une toute petite ruche, en fait. Une toute petite ruche. Donc on peut la commander, hein, c'est quelque chose pour quelqu'un, et je dirais que ça s'autosuffit. C'est-à-dire qu'il y a une solution nutritive au départ qui commence de nourrir les bourdons. Vous l'installez dans votre jardin et ensuite vous ne vous occupez plus de rien. C'est-à-dire que le bourdon fait son travail. En plus, c'est une ruche transparente. Donc là encore, il y a un côté pédagogique, parce qu'on voit les insectes pollinisateurs. Ça permet d'expliquer la pollinisation. Ça permet d'expliquer que ces insectes-là sont utiles au titre de la pollinisation. Donc attention aux traitements insecticides qui pourraient les détruire. Donc ça entraîne fatalement la démarche vers un jardinage autrement. Jardiner autrement avec des bourdons, mais moi la question, comme vous avez des enfants, souvent les enfants sont attirés dans les potagers, c'est des alliés précieux pour le désherbage notamment. C'est pas dangereux d'avoir des ruches à bourdons juste à proximité? Parce que le bourdon, là, il a quand même une caractéristique, c'est qu'il n'est pas agressif du tout.
Voilà. Il est moins bon, même des abeilles. Moins bon. Des abeilles, moi j'ai des amis qui ont des ruches dans leur jardin, c'est bien, mais si on s'approche de la ruche, si c'est un jour qu'on ne ressemble pas à un autre, on peut se faire piquer. Le bourdon n'est pas agressif. Le bourdon est gentil, super. le bourdon est notre Voilà. ami, parce que les piqûres d'abeilles, on a tous eu. Voilà. Ensuite, vous êtes venu Alors, j'ai avec d'autres d'autres... choses, parce que, Allez-y, expliquez-nous. Par exemple, ça. Qu'est-ce que Ce c'est? Un petit petit sac, pochon, là, oui. Ce petit sac. Là, on a dit hôtel à insectes pédagogique. Oui. On a vu qu'on pouvait favoriser l'arrivée le maintien des coccinelles dans son jardin. D'accord. Il n'empêche qu'on peut également, si on veut, introduire des coccinelles dans son jardin. Donc dans ce sac, Il y a des coccinelles il y dans a ce des sac? larves de coccinelles. D'accord. Donc il suffit d'ouvrir le sac et de le pendre à un arbre ou à une, je dirais, à une branche dans le potager. Voilà, un endroit où il y a des À côté pucerons. de leur nourriture. Voilà. Et Tout donc, de suite. ça, il faut qu'il trouve tout de suite sa proie, mais c'est très pratique. Donc là, Jean-Marc, il va partir avec ce petit sac d'ailleurs. Hein, c'est la bonne nouvelle. On se fait des cadeaux en direct, En d'accord? direct, en direct. Mais c'est vraiment quelque chose de pédagogique. d'efficace, et pédagogique. et qui fonctionne. D'accord. Qui fonctionne. D'accord. Alors après, de la même façon, dans ces petits sachets, là, j'ai des acariens. On dirait de l'antimite. J'ai des acariens utiles, c'est-à-dire ces acariens-là, ils vont manger d'autres insectes. Donc, le principe en est simple. J'ai ça. Un petit sachet là, pour... j'ai une petite encoche pour le mettre. L'humidité va faire que le papier va partir. Et donc, les acariens vont coloniser la culture. Mais ce sont des acariens utiles. D'accord. Et c'est tout le principe de tout ce que j'ai là. Là-dedans, il y a des insectes utiles. Donc là, c'est comme une salière. Donc On saupoudre voilà, d'insectes voilà, son voilà. potager. Et hop, 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 hop. Et j'ai des solutions un petit peu pour tout. D'accord. Donc ça montre que, notamment pour le biocontrôle, au niveau des insectes, on est très bien armé. En Alors, effet. pour être honnête, ça marche mieux sous serre. C'est-à-dire que quand on est en milieu fermé, Oui. c'est sûr que ça marche mieux. Par rapport au Mais milieu ça ouvert. fonctionne au potager. D'accord, également. alors justement, on va revenir au jardinier en chef, Jean-Marc Muller. Donc tous ces produits, vous les connaissez, tous ces insectes Oui. auxiliaires, vous les utilisez. Est-ce qu'on peut réellement trouver des solutions raisonnées, comme vous le disiez au début de l'émission, pour répondre à... parce que les plantes sont en permanence agressées par des insectes, des champignons, tout un tas de parasites quand même. Oui, oui. Alors moi, je crois que justement, c'est un petit peu la transition pour revenir aux fondamentaux. Parce que moi aussi, j'ai tout un tas de petits produits à vous présenter. Mais je pense que tout ça ne peut fonctionner, et ne fonctionner bien, que si on prend un ensemble de bonnes pratiques et de respect d'un certain nombre d'éléments et d'un certain nombre d'attitudes. Et ça, c'est vraiment capital. Parce que tout est un grand ensemble. Alors, On transforme tous les insectes, en fait, on transforme non, pas notre seulement environnement. les insectes. Des alliés, tout Non. devient des alliés dans ce Je pense qu'il faut dans cet revenir, objectif. si vous voulez, à la base. C'est-à-dire, pour ne pas avoir à traiter, ou le moins possible même à utiliser ces produits-là, il faut... j'ai l'habitude de dire, moi, l'infestation la plus facile à traiter, c'est celle qu'on n'a pas eue. Alors vous me direz, c'est peut-être un peu stupide, mais ça démontre bien ce que ça veut dire. Je pense qu'il faut commencer par déjà bien connaître son sol. Parce que toutes les plantes ne sont pas adaptées à tous les sols. Si vous mettez une plante et son climat... C'est surtout des variétés adaptées, Alors- c'est-à-dire que chaque espèce a des variétés qui vont se développer plus ou moins facilement en fonction des terres et des climats. Oui, mais il y a aussi des espèces qui ne sont pas forcément adaptées à des sols. Si Bien vous sûr. avez par exemple des plantes qui demandent beaucoup d'eau, si vous faites ça dans un terrain ou dans une région où il pleut pas, où c'est très sec, si vous voulez, vous y arriverez. Mais vous aurez des plantes qui auront beaucoup plus de mal à se défendre. Tout à fait. Donc comme elles auront du mal à se défendre, elles sont très sensibles à toutes les attaques. Donc premier problème, la bonne plante au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ne jamais laisser un sol nu. D'accord.
Parce qu'un sol nu, il est exposé à la sécheresse, il est exposé à l'excès de pluie. Oui, puis les plantes entre elles vont s'apporter des éléments, Il faut elles vont se nourrir. Soit on paille, c'est-à-dire soit on recouvre le sol, soit on utilise des plantes, ce qu'on appelle les engrais verts, soit les on couverts utilise des végétaux. cultures intermédiaires. En tous les cas, jamais de sol nu. Ça, c'est aussi un des grands principes. Très bien, alors juste pour terminer, vous aviez encore un, mais pour terminer, j'aimerais que Anna, en quelques mots, nous explique voilà, quel comportement demain changera réellement ces jardins en jardins sans pesticides. Je pense que c'est l'observation qui vraiment avant tout. Voilà, va permettre aux jardiniers de s'adapter et de faire face en fait à toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer au jardin. Nous, à la SNHF, on travaille sur un projet qui s'appelle l'épidémiosurveillance dans les jardins, où en fait on recrute, ce sont des réseaux qui se constituent en région avec une animation régionale, et il y a des jardiniers qui sont recrutés pour observer leur jardin, et ils vont dire à chaque 10 jours, 15 jours à leur animateur régional, et ben moi j'ai du mildiou sur ma tomate ou je n'en ai pas. D'accord. Et c'est ça qui permettra d'anticiper. Très bien, merci beaucoup Jacquemies. En un mot, la clinique des plantes, est-ce que ces cliniques que vous pouvez vous répondre à toutes les mairies qui veulent mettre en place cette clinique pour répondre à toutes les questions des jardiniers? La clinique des plantes, donc c'est un site internet et ça va être une application Android à partir du 16 mars. Le sous-titre, c'est traité, c'est pas automatique. Tout commence par un diagnostic. Et à 16 mars, il y a une application qui sera dédiée. Très bien, merci beaucoup, merci. Donc nous l'avons compris, un jardin sans pesticides, c'est possible, compliqué, ça nécessite de l'observation, mais des outils existent. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Semences Mag, et d'ici là, n'oubliez pas, les semences sont au cœur de la vie.